Stop les amis, on fait un petit break. Une fois n'est pas coutume, on vient bousculer le programme de la chaîne. Il me paraissait très important, en tout cas j'en mourais d'envie, de vous faire ce petit tuto exclusif, sûrement parce que ça y est, l'été est arrivé et je voulais vous présenter en bonne et due forme tout ce que je vous ai préparé pour les semaines et les mois à venir pour que l'on passe ensemble un été flamboyant martial en exclu, parce que les reportages que je vais vous proposer, c'est de l'exclusivité pour Karate World. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. On va également parler de la JICA qui fait la promotion de certains mangas de karaté. Ça tombe bien, pour l'été, sur la plage, on va pouvoir bouquiner un petit peu sous l'égide de la JICA. On va également parler de l'année du dragon, qui est un point de focus assez important pour certaines marques qui, pour ceux qui préfèrent l'écriture ou le dessin, vont vous proposer des artefacts de très haute gamme, de très haute volée. Et on va également et surtout aborder le thème central de l'été, à savoir les galeries d'art et les estampes. Et de l'autre côté, on va évidemment parler olympisme avec le karaté olympique, le sport olympique. Ça va être aussi un sujet central de l'été. Donc beaucoup de choses vont chasser, se bousculer, se déplacer. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, c'est un petit tuto choral à picorer comme un apéro matinal. C'est parti, on voit ça ensemble. Bon, les amis, vous l'aurez sans doute remarqué, mais depuis que les 4 ans des tutos Sensei ont sonné, je fais tout, j'essaye en tout cas de vous proposer des expériences toujours plus originales, plus exclusives, plus qualitatives, un petit peu plus divertissantes, avec notamment l'apparition donc de ces focus et de ces cabines d'essayage, un programme qui s'est mis en place de cette façon-là. Vous le savez, vous avez pu vous en rendre compte. On a un tuto, une cabine, un tuto, un focus, un tuto, une cabine, un tuto, un focus. Et pour le coup, je vous remercie infiniment de l'accueil que vous avez fait à ce nouveau programme, puisque les cabines d'essayage, pour le coup, sont un lieu de vivier d'échange. En tout cas, au bout de quelques jours, il y a déjà plus d'une trentaine de commentaires, des échanges d'avis, des échanges d'opinions. Et donc, pour les personnes qui souhaitent acquérir des tenues, c'est vraiment idéal. Et les focus, quant à eux, génèrent plus de vues, pour le coup, un petit peu plus à l'international. Donc, en quelques jours, on dépasse facilement les milliers, les 2000 vues. Et surtout, sur 2000 vues, 100% de j'aime, donc pas un seul petit pouce vers le bas. Ça aussi, ça fait plaisir sur le fait que l'accueil est plutôt positif. Ça me donne envie de continuer. Et bien justement, on va continuer puisque cet été, je vais vous accueillir dans un nouvel univers. On va faire un petit été à thème, comme on le fait un petit peu d'habitude. L'été dernier, c'était plus sur le syndrome de l'imposteur. On a fait un été sur... L'été d'avant, c'était sur la pédagogie martiale. Et bien cet été, je vais vous accueillir dans un univers qui va être partagé justement entre la tradition et le sport. Pour ça, j'ai énormément de vidéos, j'ai énormément de tutos, j'ai déjà fait des cabines d'essayage, j'ai déjà testé plus d'une dizaine de tenues. Il y a des vidéos qui sont, on va dire, en attente. J'ai bien pris en compte dans vos commentaires ceux qui souhaitent que je teste certaines tenues et je suis déjà justement en train de... on va dire de m'organiser pour pouvoir le faire. Alors oui, ça va prendre son temps puisqu'il y a déjà des tenues en attente, mais en tout cas, je prends en compte tous vos commentaires pour essayer de vous proposer les choses, en tout cas les plus judicieuses, au moment le plus opportun. Pareil pour les focus, j'en ai plusieurs en attente, j'ai plusieurs tutos. Aujourd'hui, d'ailleurs, on devait avoir la deuxième partie de l'austérité martiale. Ce sera pour la semaine prochaine. Vous voyez, tout va se décaler, tout va se chasser un petit peu. Donc, on fait de la place. Les focus et les cabines d'essayage vont se décaler, je pense, très probablement pour après cet été, parce que pendant l'été, je vous emmène dans un univers dans lequel on va parler de beaucoup de choses. Alors, il y a des choses qui sont en préparation. Bientôt, c'est la Japan Expo. Je vais tenter de vous rapporter des images exclusives des différentes disciplines martiales et du lieu en lui-même. Je suis déjà en train de m'organiser avec l'organisation de la Japan Expo pour pouvoir m'infiltrer et vous rapporter des images un petit peu originales. Il y a des événements comme ça qui ont lieu, qui prennent place durant l'été, avec lesquels j'essaye, on va dire, de m'accorder pour vous faire des images. Et surtout, comme je vous disais, ce nouvel univers, d'habitude, vous êtes face à l'autre mur du dojo. Aujourd'hui, j'ai tourné la caméra, vous êtes face à ce mur-là qui présente plutôt bien le programme de l'été, puisque d'un côté, on a la partie tradi, et de l'autre côté, on a la partie sportive. Et justement, on ne va pas bouder notre plaisir, hein, les arts martiaux, le sport, l'olympisme est à Paris durant tout l'été. C'est quand même une chance, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer le fait que les Jeux Olympiques sont là. Moi, je pense que pour le sport et pour les arts martiaux, c'est plutôt une jolie célébration, que ce serait dommage de passer à côté de ça. Donc non seulement
Approchez, 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 je vous emmène dans cet univers-là. D'ailleurs, il y a les superbes, les très très belles affiches de Ugo Gattoni que j'ai mis ici. Je les trouve absolument somptueuses, elles fourmillent de détails. Je suis tombé amoureux graphiquement de ces deux visuels d'exception. Donc, j'ai essayé de leur faire une petite place assez honorable au cœur du dojo parce que sans l'évolution sportive de nos disciplines, on n'aurait pas toutes les informations, on n'aurait pas accès à tout ce que l'on peut avoir aujourd'hui et donc l'accès à la recherche des traditions. Les deux vases communicants, de toute façon, fonctionnera toujours ensemble. Et donc, à travers cet univers de l'olympisme, non seulement on va parler d'olympisme, mais je vais également vous y emmener, puisque j'ai déjà mes places pour les finales de boxe qui se dérouleront à Paris, à Roland-Garros, en août. Donc, vous aurez des petits tutos immersifs dans lesquels je vous entraînerai quasiment en direct et je vous ferai pourquoi pas un petit short en direct ou une petite vidéo directement sur place lors des finales pour avoir voilà, un petit ressenti, une petite image intérieure pour les personnes qui n'ont pas pu se déplacer. Ça peut être sympa et je vous prépare des tutos exclusifs sur l'olympisme, le karaté olympique avec des mots, des interviews totalement rares, très très rares que j'ai déniché. J'ai mis du temps, un temps de malade à pouvoir vous proposer ça. Ce sont les mots du président du comité olympique aux États-Unis qui a expliqué pourquoi le karaté n'est pas et ne sera jamais, selon lui, une discipline olympique. Donc c'est très intéressant parce qu'au-delà des raisons que l'on pense connaître, il y a beaucoup de choses qui font que le karaté n'est pas olympique. Donc cet été, je vous propose des tutos spécifiques sur le karaté olympique, le sport, le karaté sportif, les fédérations. Donc ça, on aura une petite partie dédiée et on aura une autre partie très spécifique sur justement des reportages, un peu comme j'ai pu faire au sein des revues ou pour les éditeurs qui m'ont envoyé ici et là faire des reportages d'investigation. Je vous emmène dans des galeries d'art, des galeries qui vont vous proposer certes parfois des estampes japonaises, mais aussi vous expliquer comment sont faits les estampes en gravure sur bois, ce qu'on appelle en woodblock, comment la vague de Kanagawa puisse se faire en woodblock et être vendue il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, près de 3 millions d'euros. Donc ils en ont des vagues de Kanagawa, ils ont des reproductions comme celle-ci. Je vous avais fait un petit short quand j'avais fait ce reportage dans la galerie Uchiwa sur ici le Asuikawase que vous pouvez voir encadré hop, juste là, puisque j'ai reçu le cadre il n'y a pas très longtemps, j'ai pu lui faire une petite place de choix au dojo. Celle-ci, c'est une fine print, d'accord, donc une reproduction sur coton, coton organique, et qui est spécifique, c'est le temple de Kiyomizu-dera. Mais on aura évidemment des vues sur beaucoup d'estampes extrêmement rares, très exclusives. On a évidemment du Hokusai, on a la grande vague de Kanagawa en reproduction, on l'a également en woodblock, en impression officielle, et ce travail de comment on va faire pour regarder, officialiser, dater. Mais je vous propose également une autre plongée exclusive dans d'autres galeries d'art sur notamment les artefacts, à savoir comment on va dater, estimer au niveau du prix, différentes parties comme des tsuba, comme des kachira, voilà, et vous allez avoir une plongée exclusive. Donc ça, c'est dans quelques jours que je vais aller filmer ça dans une galerie spécialisée et notamment avec des certificats d'authenticité. Ça va être extrêmement passionnant. Donc deux univers spécifiques, un qui est très traditionnel avec des images embarquées, d'autres, pour les reconnaître, vous aurez ce petit habillage là, multicolore, les anneaux olympiques. On va essayer de s'évader un petit peu, vous voyez, donc on a un été qui se prépare et qui va être extrêmement varié. J'ai de quoi vous faire quasiment une vidéo par jour, mais le but c'est quand même de faire une belle vidéo hebdomadaire dans laquelle je vais pouvoir essayer de mettre un maximum de détails, de qualité pour vous proposer quelque chose quand même d'assez officiel à l'heure où les médias sont pour certains en difficulté au niveau de la liberté d'expression, au niveau, quand je parle de liberté d'expression, c'est aussi au niveau des impératifs que l'on peut avoir par rapport à, on va dire, un service marketing ou un service politique ou un service rédactionnel qui peut empêcher, et même des revues martiales, aujourd'hui ont ces mêmes difficultés de survivre à travers une liberté de langage totalement, on va dire, libre, et une liberté qui est quand même un peu muselée par des besoins financiers, et ça peut se comprendre. Donc je profite de l'immense liberté que je peux avoir ici sur ce média qui est YouTube, qui est pour vous
totalement gratuit, moyennant quelques secondes de publicité, bien évidemment, et malheureusement pour vous, mais c'est le seul moyen que j'ai pour vous diffuser, on va dire, tout ce que je veux de manière la plus libre possible et, si possible, la plus qualitative pour vous. Donc, on a fait un petit topo de ce qui vous attend cet été. Vous avez vu, hein, le programme est quand même déjà bien chargé. J'espère en tout cas que ça vous donne l'eau à la bouche. Et on va tout de suite parler, alors, je vous ai dit, hein, la semaine prochaine, on a décalé le tuto sur la deuxième partie de l'austérité martiale. Vous allez avoir juste après un petit tuto sur qu'est-ce que vous pourriez emmener en vacances pour passer un bon moment de lecture avec, pareil, des ouvrages absolument incroyables que vous allez probablement découvrir en même temps que moi. En tout cas, dans la vidéo, vous allez pouvoir les découvrir. Je vous partage quelques passions. Et parlant de ça, la JKA, la JKA a déjà fait son petit bonhomme de chemin ces dernières semaines, ces derniers mois dans ce chemin-là sur la lecture, en tout cas orienté pour les jeunes. Oui, ils ont bien compris hein, que si vous vouliez, d'ailleurs ça fait un moment qu'ils ont compris ça, les nouvelles technologies, les séminaires en distanciel, ils ont compris beaucoup de choses à la JKA, ils se sont modernisés de manière extrêmement intelligente et depuis plusieurs mois, fleurissent sur les réseaux sociaux officiels de la JKA la promotion de mangas de karaté. Oui, c'est complètement dingue, la JKA fait la promotion de manga. Et pourtant, ils ont bien raison, c'est-à-dire qu'à fidéliser rapidement la jeunesse, introduire l'art du karaté au sein des chambres des enfants pour pouvoir leur permettre de lire des aventures de karaté, emmener en vacances des aventures de karaté, un manga, hop, ça tient dans un sac, dans un transport, on lit sa petite aventure de karaté, ça fait partie de notre vie et au bout d'un moment, le karaté est ancré un petit peu dans nos cellules, donc c'est du marketing pur et dur, et pourtant c'est plutôt judicieux. Ils proposent différents types de mangas que je vais justement simplement vous transmettre, puisque pour le coup, ce n'est pas mes conseils, ce sont ceux purement et simplement de la JKA. Donc je vais vous mettre les posts directement, et ils vont vous proposer quelques séries de mangas, d'ailleurs que je ne connaissais pas non plus pour la plupart. On a un manga qui s'appelle Muni no Ichigeki. C'est un petit garçon de 15 ans qui fuit des yakuza qui se réfugient dans la montagne. Il rencontre Ren qui lui enseigne le karaté. Donc, petit manga, très tranquille, petite aventure qui va se poursuivre et puis le karaté va l'aider à se sortir des situations les plus difficiles. On a le manga suivant qui est proposé par la JKA, c'est Karaté Master Isekai où un garçon se voit propulsé dans un autre monde et il va devoir essayer de survivre face à des monstres incroyables et on va lui proposer pour le coup des pouvoirs magiques pour pouvoir s'en sortir et justement la petite particularité c'est qu'il va totalement refuser l'aide extérieure et la facilité de la magie en préférant augmenter, on va dire petit à petit, avec le temps, son niveau de karaté et ses capacités pour pouvoir s'en sortir tout seul grâce au karaté. Vous voyez, il y a un petit embryon quand même de persévérance et l'idée de mettre ses efforts au bon endroit sans céder à certaines facilités comme on pourrait voir parfois céder à l'envie du grade ou l'appât du gain. Là pour le coup le manga fait un petit peu l'accent là-dessus, c'est plutôt cool. Un troisième manga quasiment dans la même vague, c'est Karate Survivor in Another World. C'est un karatéka qui un garçon qui bascule dans un autre monde et qui va devoir se servir du karaté pour essayer de survivre. Karate Hit, là, c'est beaucoup plus ramené justement pour la jeunesse qui va lire précisément. Les collégiens qui lisent les mangas de karaté, c'est une histoire de deux collégiens, Shinya et Takumi, qui se rencontrent dans le cadre de cours de karaté et ils vont pouvoir essayer de... c'est une histoire d'amitié qui va évoluer ensemble au fil de l'évolution du karaté. Donc c'est plutôt cool aussi. Et un manga beaucoup plus populaire qui s'appelle Doru Kara, Doll comme la poupée en anglais, Kara comme le vide du karaté. Et pour le coup, c'est le président de la rédaction du magazine de Karate One, du K1, qui se retrouve percuté par un camion. Il décède et son esprit se retrouve propulsé dans le corps d'une lycéenne qui, pour le coup, lui, va prendre son esprit et va lui permettre à elle de se défendre avec ses notions de karaté. Voilà un petit peu pour toutes les lectures que vous pouvez avoir cet été sur le thème du karaté. On est loin des vagabonds, des très très grandes sagas historiques. On est vraiment sur du manga un petit peu popcorn, picorer un petit peu des choses comme ça, c'est plutôt intéressant. Et pour terminer ce petit tuto matinal, vous avez vu, c'est un petit tuto un peu choral, et à la limite, vous me direz ce que vous en pensez d'avoir plein de petites informations comme ça. Alors certes,
une petite présentation de l'été, mais avoir plusieurs sujets comme ça dans un seul et même tuto, une sorte de news de la semaine. Vous me direz si ce format vous plaît ou si vous préférez avoir un format un peu plus long, c'est-à-dire rentrer plus dans la structure du manga, les dessinateurs avoir plus de planches. D'ailleurs, la plupart de ces mangas sont disponibles en fantrad, donc vous pouvez les trouver sur Google assez facilement en tapant le nom du manga. Pourquoi? Parce que la plupart ne sont tout simplement pas édités en France, donc ne sont pas traduits officiellement par une maison d'édition. Donc vous pouvez les trouver assez facilement par des équipes de fans qui traduisent gratuitement et qui mettent gratuitement en ligne, en tout cas, les chapitres. Au-delà de ça, je vous propose un dernier petit thème sur ce tuto matinal, c'est celui de l'année du dragon. Alors l'année du dragon, évidemment, c'était depuis le début de l'année, puisque c'était la bascule du nouvel an chinois. Ça tombe bien, je suis dragon et j'ai vu que beaucoup de manufacturiers ont plongé un petit peu, un peu plus que dans l'année du rat, parce que le dragon c'est quand même un sérieux symbole chinois qu'on retrouve aussi dans certaines disciplines martiales d'Okinawa, puisque la Chine ayant pris sa place au cœur d'Okinawa, on a quand même la grue, on a le tigre, on a des symboles uechi, mais on a aussi, n'oubliez pas, les premiers ancêtres de NP, c'était le dragon bondissant. Donc on a quand même des symboles assez forts, en tout cas au sein des arts martiaux, et certaines marques ont décidé de faire des jolies choses, en tout cas pour l'avènement de cette année du dragon, et je voulais vous en proposer quelques-unes, à commencer par justement un petit stylo de Caran d'Ache. Alors hop, je vous le montre ici. Ouais, on a un petit stylo spécial année du dragon. Je vais hop l'ouvrir si j'y arrive, voilà. Et ici, on peut voir en fait un stylo avec des... Alors, je ne sais pas si je vais réussir. Hop, je vais tourner un petit peu la lumière, voilà. On a, quand je le mets comme ça, on voit bien qu'on a des petites feuilles d'érable japonais, en fait, qui peuvent également être un peu des écailles de dragon. Hop, donc c'est un stylo bille. Et de l'autre côté, on a, et juste ici, on a le petit symbole de l'écriture. Alors hop, voilà, Caran d'Ache dessus. Et on a son copain, qui est dans cette petite boîte. Alors ils ont sorti plusieurs éditions, on avait une autre édition avec une jolie boîte dragon pour le coup, et on a ici la version Critérium, tout simplement. C'est grosso modo la même, alors c'est des corps en métal, c'est assez joli, ça va coûter on va dire allez, une petite quarantaine d'euros sur le net. Mais voilà, je voulais vous proposer, je voulais vous montrer en fait ces deux petits artefacts symboles de l'année du dragon, sachant que en fait ce sont les petits frères, les petits frères de symboles, hop je remets la lumière, des petits frères d'une pièce de collection en fait qui est faite ce qu'on appelle en marqueterie de paille. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à découvrir sur internet ce qu'est vraiment le travail de la marqueterie de paille, puisqu'on est encore une fois sur quelque chose d'ancestral, de très traditionnel, d'absolument incroyable. La marqueterie de paille, c'est vraiment des heures, des centaines d'heures passées dessus. Et pour célébrer l'année du dragon, la marque Caran d'Ache vous propose ceci, un stylo dragon d'une valeur de vente de 29 000 €. Voilà, donc vous voyez, on n'est pas tout à fait dans la même cour que ces deux petits stylos ici qui valent une quarantaine d'euros. On passe directement à presque 30 000 €, le prix d'une belle voiture ou d'un petit appart. Donc voilà, pour ceux qui ont évidemment largement les moyens, faites-vous plaisir, hein, c'est le moment rêvé puisque ce sont des pièces limitées à très peu d'exemplaires, on peut s'en douter, et pour le coup qui la plupart sont déjà réservés, ou en tout cas ont déjà été vendus. On avait fait il y a un petit moment un tuto aussi sur certains stylos, des stylos samouraï, des appareils à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui ils sont tous de toute façon sold out, donc comme quoi il y a aussi un public pour ce genre de choses. C'était un petit complément de tuto, mais voilà, je voulais vous dire, ils ont commencé à faire la pré-production de ça et donc la pré-vente à peu près au mois de novembre, donc 2023.
en prévision de l'année du dragon qui arrivait en février. Donc, vous voyez, on a quand même plusieurs mois d'attente. Et ça a été sold out tout de suite. Impossible de trouver le moindre stock. Ils ont remis un petit stock là au mois de juin. C'est pour ça que je me permettais de vous le montrer, parce que si jamais vous êtes intéressé par ce genre de choses, vous faire un petit cadeau, bah, sachez que ça risque de partir assez rapidement. Voilà, c'est tout. Pour aujourd'hui, on a fait un petit tuto choral. Vous avez de toute façon une belle bande-annonce pour cet été qui va démarrer donc très très vite. Dès le mois de juillet, on va plonger blim à fond dedans. Donc restez bien connectés sur la chaîne. Éclatez-vous, donnez-moi un petit peu votre avis sur ce qui va peut-être vous motiver le plus, que vous attendez le plus. Et puis, on reste toujours en contact. On se retrouve lundi prochain, 7h sur la chaîne, pour la deuxième partie de l'austérité martiale. Et puis après, on accroche sa ceinture et on plonge vraiment dans un été de folie. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!